La flexion de hanche se mesure par votre capacité à pouvoir vous asseoir en tailleur ou en jambes tendues en gardant un dos droit. Donc, si vous êtes dos arrondi comme ceci, vous n'arrivez pas à vous redresser, c'est ici que vous allez trouver des solutions. On va travailler les jambes pliées et attraper l'arrière des genoux et on essaie de ramener le ventre sur les cuisses. Au maximum, on essaie de cambrer le dos et on utilise la traction des mains pour ramener le buste un petit peu plus en avant. Vous pouvez aussi utiliser une sangle ou une serviette comme ici, à passer sous vos pieds pour avoir un peu plus de prise et aller chercher à tendre les jambes de plus en plus, en gardant bien sûr votre dos droit. Le but ici, c'est de continuer à envoyer les hanches à l'arrière, cambrer le dos et tirer sur vos bras pour emmener la poitrine le plus loin possible. Vous allez faire cet exercice aussi souvent que vous le souhaitez pour améliorer cette flexion de hanche. Voilà, et un jour, vous pourrez ramener un dos droit, le ventre complètement sur les cuisses et aller chercher même vos pieds. Et de plus en plus, tendre les jambes. Mais tranquillement, aujourd'hui, travailler jambes pliées, dos tendu, dos droit. Et on ramène tranquillement le ventre-cuisse. Ça, c'est l'exercice de base, la position à avoir même dans vos flots de yoga ou dans vos étirements. Essayez de ramener la poitrine vers l'avant, les hanches arrière, ventre sur les cuisses et travailler cette flexion de hanche aussi souvent que vous voulez. Et deuxième exercice que je vais conseiller, c'est les ouvertures de hanches. Donc, première posture, ouverture de hanche, le papillon. Donc, on essaye de ramener les genoux vers le sol au maximum. On n'hésite pas à s'asseoir sur un bloc, un coussin pour surélever le bassin. Ça va être plus facile au début. Donc, vous voyez, on essaye encore une fois de cambrer le dos pour se sentir vraiment aligné et non pas arrondi. Et on va tester ici notre posture plusieurs fois. Une autre option, c'est de tendre une jambe et d'amener votre main sur le genou qui est plié pour pouvoir la pousser dans le sol. Et en même temps, on va faire un travail de résistance où on va monter le genou dans la main. Donc vous contractez bien pour ramener le genou haut, le plus haut possible, et vous poussez dans la main. On va travailler par petites contractions par à coup. Par exemple, on inspire et sur l'expiration, vous poussez le genou vers la main et la main qui retient. Et sur une prochaine inspire, on relâche le genou au maximum dans le sol. Là, vous allez travailler en contraction active pour travailler cette belle posture de rotation externe de genou. Et on va faire les petites flexions avant. Voilà, prenez le temps, penchez-vous en avant et revenez, faites-en quelques-uns. Et je vous montre ici le deuxième côté. Donc, même chose, une jambe tendue, une jambe pliée, la main sur le genou plié. Et on essaye de pousser le genou dans le sol. Et en même temps, le genou essaye de remonter vers le haut. Donc, c'est vraiment un travail en résistance ici. Et à chaque fois, quand vous allez relâcher l'engagement pour monter le genou, on va pousser dans la main, pousser le genou vers le sol pour bien étirer tout ça. Faites-le, voilà, autant de fois que vous voulez. Super exercice. Et on va refaire dans cette position des petites flexions avant. Toujours ramener la poitrine le plus loin devant et revenez. On travaille par rebond. On essaie de sentir le travail dans les hanches. On revient en papillon et on va faire le même exercice d'activation mais avec les deux genoux ensemble. Donc vos deux mains sur chaque genou et vous poussez les genoux vers le haut. On garde les mains qui nous poussent vers le sol et on travaille ici en contraction, en résistance et relâchez. Voilà, faites-le plusieurs fois sur vos rythmes d'expiration et d'inspiration. On repousse bien les genoux à la fin. Grandissez-vous, cambrez le dos et faites une belle flexion. Essayez de garder le dos droit. N'hésitez pas à vous regarder dans un miroir ou à vous filmer. Regardez, poussez bien les hanches dans le sol et penchez-vous en avant. Ces deux exercices sont déjà très bien. Si vous voulez aller plus loin, on va travailler encore un peu nos hanches en attrapant le pied et les genoux et on fait des petits mouvements d'avant en arrière comme si on berçait un peu notre jambe
sentir un peu la hanche, l'articulation ici qui travaille. Reposez le pied un peu au-dessus du genou opposé et le genou de la jambe du dessus va essayer de se poser petit à petit. Donc plus vous allez avoir une belle rotation de hanche, plus le genou pourra se reposer au sol. Grandissez-vous dos droit et penchez-vous en avant. Plusieurs fois, on travaille flexion avant, à partir du bassin, sans arrondir le bas du dos. Au maximum, on y va. Revenez, reprenez votre jambe, retestez la mobilité. Peut-être que c'est plus facile après quelques exercices. Et on change de côté. Donc la même chose, on attrape le pied et le genou et on berce notre jambe. D'avant en arrière, on essaye de garder les deux assises bien au sol et on vient poser la cheville un peu derrière le genou. Et petit à petit, notre genou va se déposer au sol. Donc, pas d'inquiétude si le genou est encore très haut. Restez dos bien droit, on s'auto-grandit et petit à petit, vous allez pouvoir aller chercher un peu plus loin. Si au début c'est trop compliqué, trop dur, on n'hésite pas à mettre 1 ou 2 coussins sous le bassin et vous allez voir, ça sera plus facile. Il vaut mieux travailler comme ça ou même assis sur une chaise plutôt que de ne rien faire du tout. Donc commencez peut-être sur une chaise, ensuite avec des coussins et ensuite au sol pour voir votre progression. On continue de pencher son buste en avant pour les flexions. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'attends vos questions et vos remarques en commentaire. À bientôt!